Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, l'autre jour, alors que je me promenais dans les rues de Bagarre, ce grand port sur la côte marocaine, j'entendis un râle sortir d'un soupirail. « Ma bouteille, sacripant, hérétique, technocrate, végétarien, anacolute, jus de réglisse !» Ce n'était autre que le capitaine Haddock qui vitupérait contre celui qui tentait de lui dérober sa bouteille. Son être entier était secoué d'une fureur alcoolique. Il perdait toute maîtrise de ses mots et ne scandait plus que des aboiements incohérents. Prenez garde à ne pas arracher la bouteille de celui qui boit, ou il vous aboiera dessus. C'est un fait constant, celui qui a bu, aboira. Entrons dans une taverne. L'éclairage est tamisé, une atmosphère brumeuse nous entoure. Des vapeurs du plat du jour flottent encore, les serveurs s'activent à débarrasser les derniers couverts. Aux tables dans le fond, 2 femmes discutent à voix basse, tandis qu'un couple d'autre part se chuchote des mots tendres. Au comptoir, des corps avachis ingèrent verre sur verre, parlant fort, riant fort et aboyant au barman « à boire !» Esclaves de la bouteille, des jappements sortent de leur bouche. Ce phénomène s'explique par différents facteurs. Tout d'abord, l'alcool brouille nos sens, brouille nos esprits. Il nous rend impropres à mesurer les décibels émis et de ce fait à placer sa voix là où elle est la plus adaptée. Celui qui a bu perd le contrôle de ses cordes vocales. Il clame alors plus que de raison, en somme, il aboie. De plus, il ne comprend plus ce qu'on lui dit. Il faut lui répéter ce que l'on fait généralement en parlant plus fort. Le buveur pense alors que nous sommes durs d'oreille, il va donc lui aussi répondre plus fort. Quelques-uns élèvent la voix, tous s'accordent pour se faire entendre, et l'univers sonore monte de 3 crans sur l'échelle des décibels. Ensuite, l'alcool a une vertu désinhibitrice. Il ouvre la porte à nos émotions. Les sentinelles ne montent plus la garde, le pont-levis de nos sentiments s'est abaissé. L'alcool délivre le moi profond. Les barrières tombent, la politesse inculquée par nos parents, assénée par la société ainsi que ses valeurs morales s'envole avec. D'un ton bourru, on parle sans embâge. On se prend pour un révolutionnaire en renversant les dictates de la bienséance. Le buveur ne se contrôle plus. Il vocifère contre tout, la société, les impôts, sa bonne femme et son créancier. Le législateur a acté dans le sens d'une répression de l'ivresse publique et manifeste. C'est bien pour éviter les troubles du voisinage causés par les aboiements des sacs à vin. L'alcool, tout comme la caféine, nous pousse à en prendre plus. Dès que sa chaleur se distille dans notre gosier et qu'elle embrasse tout notre corps, nous sommes saisis de l'envie irrésistible de retenter la folle expérience. Plus on boit, plus on a soif, écrivait Ovide. Petit à petit, on développe une addiction aux boissons éthyliques. L'absence de substances alcoolisées dans son organisme met le buveur aux abois. Celui qui boit est aux abois. Or, celui qui est aux abois aboie. Donc celui qui boit, aboie. Petit à petit, le poivreau est en proie. Si au premier verre nous pouvons encore paraître civilisés, il n'en est rien au 18e. Le poivreau est en proie à un voyage dans le temps. Il revient à l'époque où l'homme était un loup pour l'homme. L'état de nature que décrit Hobbes n'a pas disparu. Il suffit d'avaler un filtre alcoolisé pour le faire renaître. Celui qui a bu aboira, car il est comparable à un animal.
Charles Richet, prix Nobel de médecine, déclare l'alcool coupable de venir à bout du plus solide des hommes et de le transformer en une bête furieuse qui, la face empourprée et les yeux injectés de sang, hurle des injures, profère des menaces contre son entourage et insulte des ennemis imaginaires. La boisson rabaisse l'homme au rang de la bête. Une consommation excessive d'alcool annihile nos facultés de communiquer dans un langage articulé. Aristote distingue l'homme de l'animal en ce qu'il détient la parole. Mais celui qui a bu ne parle plus, il aboie. On appelait l'absinthe correspondance, sous-entendu correspondance pour l'asile des aliénés de Charenton. La fée verte, bientôt déclarée poison vert, rend fou. Et dans les hôpitaux psychiatriques, on entend les aboiements de patients qui ne savent même plus s'ils sont hommes ou chiens. En effet, c'est à un chien que ressemble le plus celui qui a bu, qui a abusé de boisson. Soumis à l'emprise de dépresseurs du système nerveux central, ses facultés de jugement et fonctions motrices sont altérées. Il ne sera pas doux comme un agneau, ni fin comme une mouche. Il ne se mettra pas à voler comme l'albatros, l'hirondelle ou l'aigle. Le Red Bull vous donne des ailes et est une publicité mensongère. Comme le chien, l'homme qui a trop bu se retrouvera immanquablement à quatre pattes. Sa langue désarticulée se mettra à pendre de sa bouche et l'écume s'introduira dans la commissure de ses lèvres. Le souffle court, il ne fera plus usage convenablement de son vocabulaire et n'accordera plus les sons qu'il produit. Zola, dans l'Assommoir, décrit ainsi l'entier se mourant d'alcool. Ses cris se perdaient dans un râle, il ne marmonnait plus que des mots sans suite, une écume à la bouche, le menton mouillé de salive. D'ailleurs, il n'aimait qu'un âpre aboiement. Rien du chevrotant bêlement de la chèvre, l'aboiement est un son sourd, net, fort, direct. C'est la facilité d'expression. Pas besoin de faire des vocalises, chacun sait aboyer. Celui qui a bu ne se perd pas en tours et en détours, il va à l'essentiel. Il a enfin conscience de l'absurdité d'avoir du vocabulaire et de réfléchir aux tournures de phrases alors qu'un même son peut évoquer une multitude d'émotions. De l'ennui à la protection de sa sphère intime, en passant par la demande d'attention, la frustration ou l'excitation, l'aboiement couvre tous les ressentis primaires. Tel chien, tel maître, il n'y a plus de différence lorsque le maître a bu. Pour l'écrivain Tristan Ranks, le chien aboie et l'homme boit, alors l'homme lui aussi se met à aboyer. Nous trouvons qu'il n'y a rien de plus naturel, quand on aime les chiens, que de boire du vin et d'aboyer avec eux. Boire, c'est se rapprocher du meilleur ami de l'homme. En aboyant de concert, le suppôt de Bacchus tente de partager les émotions de son teckel à poil ras. Sous l'aboiement sans classe de l'humain se cache un véritable acte altruiste qui consacre la fusion de l'homme avec le monde animal. Si peu de gens osent aboyer à jeun, toute honte disparaît lorsque l'éthanol est à l'œuvre. Plus que le ciment des relations homme-animal, la boisson va jusqu'à rassembler les hommes entre eux. Si un chien aboie, la meute le suit, expose un proverbe allemand. Si dans un jardin, un chien clabaude, tous les chiens du quartier lui répondent. De même, l'homme saoul aboyant sera accompagné par les autres buveurs. Les ivrognes se mettent à chanter des chansons à boire, ils poussent la beuglante. Peu importe la justesse de la voix, on aboie les paroles. Si ma belle-mère ne boit que du lait, moi je préfère le Beaujolais. Buvons mes frères à la santé, buvons mes frères à l'amitié. Par la suite, le buveur désorienté se trompe de domicile. Il arrive comme un chien dans un jeu de quilles. Le lendemain en réveil, sa tête lui fait un mal de chien. On parle bien d'une gueule de bois.
quelle vie de chien! On retrouve très souvent des comportements similaires entre le buveur et le canidé. Baudelaire disait « Je serai ce soir ivre-mort, alors sans peur et sans remords, je me coucherai par terre et je dormirai comme un chien. » D'ailleurs, un chien qui a pris l'habitude d'aboyer sur tout promeneur lambda ne cessera pas du jour au lendemain, comme si une mouche l'avait piqué. Il faut le dresser. De même pour l'homme, qui a l'habitude de prendre des doses significatives d'alcool, autrement dit, l'alcoolique. Il faut une cure de désintoxication. Le chien qui aboie, aboiera. L'homme qui a bu, boira. Si l'homme qui a bu a aboyé, l'homme qui a bu aboiera. Tout comme les aboiements du chien, les aboiements de l'homme sont dénigrés par tout un chacun. Si un chien vous aboie dessus, vous pensez que l'ignorer est le meilleur moyen de le faire taire. Quant à l'homme enivré, qui rouspète avec virulence contre les passants, les choses et les ennemis imaginaires, vous feintez de ne pas l'avoir vu. Que le chien ou l'homme aboie, la caravane passe indifférente. J'ai parlé ici de l'enivrement volontaire. Comme dit Verlaine, si je bois, c'est pour me saouler. Mais il est des cas où la boisson n'est pas alcoolisée et où l'on aboie quand même. Les boissons énergétiques, dont l'une a pour nom Dark Dog, ont été conçues pour nous donner du punch, l'énergie requise pour mordre la vie à pleines dents. Même leur dénomination évoque l'instinct canin. On peut même boire sans envie de boire. Je parle en effet des sorties à la plage ou à la piscine. Au départ, tout se passe à merveille. On saute dans l'eau et nage à souhait. Jusqu'à l'instant fatidique où on boit la tasse. Ma chère contradictrice, pouvez-vous soutenir qu'après s'être étranglé en buvant de l'eau salée, on ne va pas aboyer après la terre entière? De même, il est naturel pour celui qui a avalé de travers de glapir en toussant. Pour conclure, lors du débat sur l'interdiction de l'absinthe en 1916, des tests ont été pratiqués sur des chiens à qui on a fait boire ce breuvage. Ils se sont mis à japper avec frénésie jusqu'à hurler à la mort. Il ne s'agit donc pas que de l'homme, même le chien qui a bu aboiera. Je vous remercie.